après vidage de téléphone, on est reparti pour les derniers coups de cœur. Donc voilà, c'est les meilleurs, hein, puisqu'on remonte crescendo. Allez, c'est reparti. Donc on est toujours sur du PIF 2022, hein, et on est avec Encens de Johanna Marines aux éditions Snag. C'est un steampunk qui m'a époustouflé, embarqué. Je pense que si j'avais eu le temps, je l'aurais dévoré en une seule journée. J'aurais pas bougé de mon canapé, je serais restée assise et j'aurais dévoré parce que je voulais pas du tout le lâcher. On suit plusieurs personnages, ils sont tous autant attachants. On est en Nouvelle-Orléans en 1919, donc il y a le tueur à la hache. On va suivre le tueur à la hache, mais il n'y a pas que le tueur à la hache, il y a un autre tueur aussi qu'on suit. Et il s'ensuit toute une histoire. Il y a toute une histoire autour du tueur à la hache. Donc on va suivre tout autour d'une jeune femme. Il y a 2 inspecteurs qui vont enquêter qu'on va suivre aussi. On va être aussi entouré de musique. Tout au long de l'histoire, on est entouré de musique. Enfin voilà, c'est une pépite. Moi je peux que vous le recommander. Si vous aimez le steampunk, vous allez être ravis. Parce que là, la dernière fois j'avais lu, qu'est-ce que j'ai lu comme steampunk? L'année dernière, j'ai lu les Noces mécaniques où le steampunk n'était pas trop présent. Là, je peux vous garantir que le steampunk est très présent. Et voilà, génial. Et forcément, il fait partie de mes 5. Alors, ensuite, on va passer à pareil, un service presse que j'ai eu le bonheur de pouvoir découvrir et que je remercie toujours l'auteur. C'est de Virginie KLZ, Nosfuria Cataclysme, c'est le tome 1. C'est un auto-édité et... j'ai été embarquée dans cette histoire, j'ai hâte, je crois que c'est en 3 tomes, donc je vais me faire le plaisir de lire la suite. Il faut vraiment que je me la procure parce que j'ai peur j'ai déjà beaucoup oublié de choses. On va être avec une jeune femme qui va être kidnappée par des extraterrestres, entre guillemets, et donc elle va être embarquée et elle va vivre une aventure au milieu de ces extraterrestres. Vraiment, voilà, la Terre est attaquée, Anna tente de fuir dans les rues, pris au piège, capturée. Voilà, j'ai adoré, comme tous les livres que je vous présente. Il faut que j'arrête de dire ça. Mais vraiment, il faut absolument que je me procure la suite, parce que là je vais tout oublier et ça serait dommage. Cette année, il y a toujours un Virginie Grimaldi. Chaque année, il y a un Virginie Grimaldi. J'ai découvert l'année dernière que les souvenirs viendront danser. Et là, j'ai découvert Les Possibles aux éditions Fayard. J'ai un peu moins aimé que Nos souvenirs viendront danser, mais j'ai tout autant aimé. C'est une écriture fluide, c'est une écriture qui vous embarque dans une histoire qui peut, qui peut être votre histoire. C'est une histoire tout à fait réelle. On est dans du réel, c'est du contemporain et il y a de l'humour dedans. Ça fait passer des choses dures avec une touche d'humour et du coup ça passe. On est avec Juliane qui n'aime pas les surprises, mais malheureusement elle va avoir la surprise que son père, sa maison a brûlé, si je me rappelle bien, et donc elle va devoir héberger son père, sauf qu'elle va se rendre compte que petit à petit son père change, il oublie des choses, il perd des choses, et donc voilà, on va suivre cette histoire là. Je sais pas si c'est dit, non c'est pas dit exactement, donc je vous dis pas plus, mais on va suivre cette histoire de cette fille avec son père qui l'a toujours cru loufoque, qui a toujours eu du mal avec son père et qui va finalement apprendre à le redécouvrir, apprendre à plein de choses sur celui-ci, et on va les suivre dans cette aventure-là de découverte, de redécouverte. Voilà, j'ai adoré cette lecture, je vois que j'ai surligné un passage, donc une fois, quand je surligne des passages, c'est bon signe. Qu'est-ce que vous avez fait sur ce livre? Il y a du chaud là. Alors, un auto-édité, encore et encore, parce que comme on dit, les auto-édités, c'est pas terrible, ils veulent pas, il n'y a pas des maisons d'édition qui les veulent. Eh ben si, il y a des pépites dans les auto-édités. Et là, c'est Kaela, j'ai toujours autant de problèmes avec ce prénom. Kaela, les métamorphes, le tome 1 de Jérôme Taxa. C'est un auto-édité, mais alors, époustouflant. L'auteur est venu me voir en me demandant est-ce que j'accepterais de lire son livre. J'avais lu le résumé, j'ai dit ouais, super. J'ai vu ça, j'ai dit wow. Et au final, ça se dévore, ça se déguste, ça se bouffe à une vitesse phénoménale. On va aborder les difficultés de l'adolescence. On va suivre Kaela qui va découvrir ce qu'elle est. Un jour, sa mère va la réveiller. Lève-toi, dépêche-toi, vite, faut qu'on parte et tout. Elle va complètement perdue, elle va prendre vite fait 3 bricoles. Chose étonnante, elle prend pas son portable, ça j'y crois pas. Ah, c'est une ado. Mais elle va vite fait prendre 3 bricoles, elles vont s'enfuir, se réfugier chez la sœur de sa mère, donc chez sa tante. Et à ce moment-là, on va lui dire, voilà, tu es une métamorphe, tu peux te transformer en chat. Donc on va te mettre dans une école pour te protéger. La seule chose qui la perturbe, c'est qu'il n'y a pas son père. Où est mon père? Il a disparu, mais t'inquiète pas, on va le retrouver. Donc elle va se retrouver dans une nouvelle école, tout à fait
Voilà, comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, on t'apprend que t'es métamorphe et en plus on te fout dans une nouvelle école. Ça fait beaucoup de changements pour une jeune ado. Elle va découvrir des camarades, elle va s'attacher à certains, peut-être pas les bons, peut-être les bons, on ne sait pas. Et puis, ben voilà, on va suivre ce que c'est d'être adolescent avec d'autres adolescents, les aventures d'adolescents, les conflits d'adolescents, les harcèlements, les rabaissements, enfin voilà, tout. Il est génial, il est fantastique, vraiment, pour ados, même pour adultes. Vous voyez, j'ai 34 ans et ça passe super. Moi, j'ai aimé cette histoire, j'ai aimé cette aventure. Et puis, on découvre aussi, voilà, l'histoire, toute l'histoire des métamorphes. Il y a on va découvrir le passé. C'est un peu un parallèle avec notre passé, c'est-à-dire que il y a eu une guerre dans les métamorphes et du coup, on nous raconte souvent ceux qui ont gagné, ils nous racontent voilà, ce qui s'est passé durant la guerre. Et quand on a la version de ceux qui ont perdu, c'est pas tout à fait la même. Et du coup, on se rend compte que voilà, nous, on a souvent la version de ceux qui ont gagné, voilà, ils ont écrit les livres et tout ça. Quand on a la version de ceux qui ont perdu, il peut y avoir quelques petites différences et ça peut peut-être amener à réfléchir que ça ne s'est peut-être pas passé exactement comme ça. Voilà. Enfin, voilà, vous savez, c'est un coup de cœur. Je peux que le recommander. Je trouve ça dommage du coup que, vu que c'est un auto-édité, il n'y a pas trop de visibilité. Et je trouve ça dommage parce que moi, j'aimerais vraiment le voir passer partout. Vraiment. Il faut qu'il passe partout, entre toutes les mains. Vraiment. Voilà. Alors, ensuite, donc là, on va passer au 3. Donc, c'est le podium. Donc là, j'avoue, les deux derniers, ça va être compliqué. Voilà, je suis pas sûre du rangement, du classement. Peut-être que je vais changer là, à la dernière minute. C'est très dur de dire quel est le meilleur des meilleurs des meilleurs. Là, en tout cas, le troisième, en troisième position, c'est La lumière était si parfaite de Karen Pando d'édition Fleuve. Ce livre-là m'a touchée en plein cœur, m'a bouleversée parce que ça a fait écho à ma vie, en fait. Voilà. Peut-être que vous, ça vous touchera beaucoup moins parce que ça fait pas écho à votre vie. Moi, ça a fait écho à ma vie parce qu'on va suivre une jeune femme dont la mère est décédée. Et du coup, elle va vider la maison de celle-ci et elle va tomber sur des pellicules. Et quand elle va voir les photos, elle va se dire, moi, je veux y aller. Je veux aller là. Je veux aller voir pourquoi ma mère était là avec cet homme qui n'est pas mon père. Je veux voir, je veux savoir, je veux comprendre. Et du coup, elle va en profiter pour prendre sa fille, son ado, et avec laquelle elle a des difficultés de communication, avec laquelle elle a du mal à communiquer. Donc elles vont partir avec une amie aussi, donc elles sont trois jeunes femmes, elles vont partir en road trip, on va dire, et pour aller voir ce lieu, pour voilà, comprendre cette histoire avec sa mère, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait avec cet homme. Et voilà, toute longue histoire, cette jeune femme, qui a une quarantaine d'années, se pose des questions dont je me suis posée, se pose des choses, enfin il y a plein de choses, des réflexions, plein de choses voilà, qui m'ont touchée parce que c'est des choses que moi aussi des fois auxquelles je pense, c'est des choses auxquelles voilà, l'adolescent avec qui tu n'arrives plus à communiquer, la vie de mère au foyer qui des fois, tu n'as plus envie en fait, tu n'as plus envie qu'on te traite comme la boniche de service, enfin voilà, et t'as le mari qui comprend pas tout, qui n'arrive pas à suivre. Voilà, ça a vraiment fait écho à ce que moi je vis et du coup ça m'a touché en plein cœur, ça m'a remué, ça m'a fait réfléchir. Ça me fera pas changer, hein, mais ça m'a fait réfléchir et donc voilà, vraiment génial. Après, comme je vous dis, hein, peut-être que vous n'allez pas plus aimer que ça parce que ça ne vous fait pas écho à vous. Moi, ça m'a vraiment fait écho à moi et à ma vie. C'était vraiment un parallèle fantastique. Voilà. Alors, on va rester dans les livres bouleversants parce que comme vous savez, moi en fait, ce qui caractérise le plus mes coups de cœur, c'est le fait que ça me bouleverse et que ça me touche émotionnellement. Et donc, bon, forcément, La lumière était si parfaite m'a touchée au plus haut point. Et là, j'en ai deux qui m'ont touchée énormément. Qui m'ont touchée beaucoup, Je vais changer. Je vais prendre Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, Albin Michel en deuxième position. L'autre, je pense que vous devez vous douter si vous me suivez un petit peu depuis un petit moment. Sinon, ce sera une grande surprise. Voilà, donc Changer l'eau des fleurs m'a fait vivre tout un panel d'émotions. Mais tout, quand je vous dis tout, c'est tout. J'ai eu de la joie, j'ai eu des pleurs, j'ai eu de la colère, j'avais envie de hurler, j'avais envie de m'effondrer, enfin tout. En même temps, une fois que j'étais au fond du trou, Violette m'a tiré de là parce que le personnage principal, c'est Violette. Et Violette est une femme, mais alors... il n'y a pas de mots pour la décrire. Elle est forte, elle est sensationnelle. Elle est garde cimetière. Et tout au long du livre, on va suivre Violette, on va suivre son passé.
On va suivre tout son passé, tout ce qu'elle a vécu dans son passé à elle, mais aussi on va voir un petit peu avec qui elle vit, donc c'est-à-dire les personnes qui sont au cimetière. On va avoir des bribes d'histoire de ceux qui vivent aux côtés d'elle tous les jours, donc, mais on va pas les voir morts, on va les voir vivants. Et on va les... Voilà, il y a certains personnages où on va décrire... On va être sur la tombe et on va les décrire, et on va les décrire vivants, et bien vivants. Et c'était touchant parce que malgré la dureté du livre, malgré... Oui, on pleure, oui, on a envie de crier, hurler, oui, ça a été très très dur, il y a un passage horrible, et ça a été très dur, mais Violette, moi, une fois que j'étais au fond en train de pleurer, Violette m'a pris par la main et m'a dit viens avec moi. Certes, c'est très dur, certes, on n'a pas envie de remonter la pente, mais il faut la remonter la pente. Et on remonte avec elle, on remonte cette pente, on avance tout doucement dans cette pente, dans cette vie, tout simplement. C'est une vie, et c'est une vie horrible, mais c'est une vie qu'on vit. Et en fait, elle est là. Et voilà, c'est une femme qui vous tend la main, qui vous amène vers la lumière. Enfin, voilà, fantastique. Je sais pas comment décrire ce livre-là, mais moi, il m'a bouleversée, touchée au plus haut point. C'est pour ça que j'hésite de le mettre en première position, mais je le mets en deuxième position parce que la première position m'a encore plus bouleversée, m'a encore plus pris au trip. Et je ne saurais pas comment expliquer ça. Il y a une vidéo que je vous ai filmée avec ce livre-là, où à un moment donné, je suis en pleine réflexion, à regarder dehors. J'ai hésité à couper ce passage parce que je me suis dit, tu vas pas laisser ça, c'est ridicule. Finalement, je l'ai laissé parce que ça représentait vraiment ce que ce livre m'a fait. Donc ceux qui me suivent le savent, c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab aux éditions Lumen. C'est un young adulte, mais honnêtement, t'as 34 ans, tu peux largement le lire parce que ça m'a... Voilà, comment vous dire? J'ai pas de mots. C'est déprimant, voilà, c'est déprimant. Donc c'est une vie, ben, je vais vous dire, une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier. Donc on va suivre Adi qui devait être mariée, mais elle ne voulait pas. Elle s'est enfuie, elle a dit non, je ne veux pas. Elle s'est rebellée, elle a dit non, je vais arrêter de suivre ce que tout le monde fait, je ne veux pas. Elle s'est enfuie, sauf que malheureusement elle va faire un pacte avec, entre guillemets, un diable, qui va faire que elle peut mener la vie qu'elle veut, éternellement, mais on ne se souviendra pas d'elle. Voilà, donc tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui dis bonjour, une fois qu'il te voit plus, il peut te redire bonjour 2 secondes après, il t'a complètement oublié. Voilà, tu vas passer une nuit avec un homme, le matin quand il va se réveiller, il va se retourner, il va te voir, il va te dire c'est qui toi? Voilà, c'est ça. Dès que, ou alors tu changes de pièce, tu reviens dans la pièce, tu sais pas qui c'est. Voilà, dès que tu as le tourné, dès que tu la lâches des yeux, tu ne te rappelles plus qui elle est. Et donc on est dans l'oubli, on est dans la difficulté de vivre quand on n'existe pas en fait. En fait, elle vit mais elle n'existe pas. Donc c'est assez compliqué. Jusqu'au jour où elle va rencontrer un jeune homme. J'ai du mal à vous le dire, mais c'est écrit dans le résumé, donc je vous le dis, mais c'est assez loin dans le livre. On va la suivre presque au milieu du livre. Peut-être pas jusque là, mais c'est presque au milieu du livre, mais bon. C'est écrit dans le résumé, donc je vous le dis. Elle va rencontrer un jeune homme qui va se rappeler d'elle. Voilà, et elle va vivre une histoire avec ce jeune homme, et on va voir un petit peu ce que ça change dans sa vie. Ça m'énerve parce que je vais avoir encore plus de mal à vous le dire. De toute façon, c'est comme tous les coups de cœur, vous avez rendu compte que j'ai du mal à en parler. Ça m'a fait un panel d'émotions, mais ça m'a fait réfléchir, ça m'a bouleversée. Ça m'a pas fait pleurer. Ça m'a pas fait pleurer, mais ça m'a remué. C'est peut-être le meilleur mot, ça m'a remué, secoué. Et voilà, voilà, en fait. Voilà avec ce livre, je reste en réflexion, sans mots. Tout simplement, sans mots. Sa vie est invisible, et moi, mes mots sont invisibles. Voilà, je sais pas comment vous le dire pour vous le découvriez. Après, comme je vous dis, tous ces coups de cœur, peut-être que moi, ça m'a touché et que vous, voilà. C'est vraiment quelque chose de personnel et vraiment les 2 premiers, même les 3, le podium, là, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est vraiment des ressentis personnels, c'est vraiment des émotions personnelles. Donc du coup, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai vécu, peut-être que voilà, ça vous passera par-dessus la tête, tout simplement. Mais bon, pour moi, en tout cas, ces 3 livres-là, c'est émotionnellement fort, fantastique. Et il y en a un, je me rends compte que je ne l'ai pas mis là parce que je l'ai écouté en audio. En fait, les livres que j'écoute en audio, en air général, j'ai tendance à les oublier. Mais là, en voyant ces livres-là, de suite, ça me saute à la tête. C'est Les Lendemains. Je ne sais plus qui est l'auteur, ça. Les Lendemains.
Les lendemains. Ah, je ne sais plus l'auteur. Faudrait que je pense à vous le mettre en barre d'infos le lien. Vous voyez le résumé. Pareil, ce livre-là m'a touchée, m'a bouleversée, et un peu comme Les Oubliés du dimanche de l'auteur, mais ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur. C'est pareil, c'est des livres touchants émotionnellement, et c'est ce que je veux moi en fait finalement. J'adore le SFFF, fantastique, fantasy, science-fiction, j'adore ça. Ça me fait m'évader de ma vie. C'est pour ça que j'en lis, parce que j'ai envie de sortir de ma vie, sortir de ce monde-là. Mais quand je lis des livres comme ça, ben en fait c'est mes plus gros coups de cœur, parce que c'est ceux qui me font vivre le plus d'émotions, tout un panel d'émotions, et donc voilà. Donc je vous conseille aussi Les Lendemains. Faudrait que je pense à le mettre en photo là. Les Lendemains. Ah, j'arrive plus à me retrouver l'auteur qui m'a aussi touchée en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai pas noté en coup de cœur, mais là de suite ça me saute dessus là parce qu'il était fantastique aussi. Donc voilà. Donc s'il y a 3 livres à retenir de mes coups de cœur, c'est ces 3 là plus Les Lendemains. Voilà. Je rajoute là comme ça. Mais ouais. Donc comme quoi. J'adore la SFFF, mais finalement, quand on regarde, bon, à part La vie invisible d'Adila Russe, sinon c'est du contemporain, quoi. Donc, ouais, donc je vais peut-être lire un peu plus de contemporain, mais en même temps, ça me touche beaucoup. Et donc, du coup, c'est très dur émotionnellement, peut-être. C'est peut-être même trop dur émotionnellement, et c'est peut-être aussi pour ça que j'en lis pas beaucoup. Parce que, voilà, quand je lis un de ces livres-là, je mets un petit moment à m'en remettre. Hein, il me faut un petit moment à m'en remettre. Donc, si je les enchaînais, à mon avis... autant je m'effondre, je m'écroule et vous me retrouvez par terre. Même si comme elle, là, comme lui, je vous dis, voilà, Violaine m'a pris par la main, elle m'a fait remonter la pente, mais elle a réussi quand même à me mettre à terre, quoi. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est enfin finie et je sais pas combien elle va durer quand je vois le temps que j'ai mis. Elle va durer des plombs, je suis désolée. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin, ou alors je la coupe en 2. Histoire que ça soit beaucoup moins long. Enfin, je sais pas comment je vais gérer. Je vais voir. Autant je la coupe en 2 parce que sinon je vous plains. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures comme j'ai pu vivre en cette année 2021. Voilà, quand je vois tous les coups de cœur que j'ai eu, où j'ai le coup de cœur facile, où je les sélectionne énormément bien. Je vous souhaite vraiment de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire vos coups de cœur, vos coups de cœur ultimes à vous, histoire que je dois le piocher un petit peu dans vos coups de cœur. Hein. J'ai pas assez de livres. Et puis, à bientôt.